Puis comme l'a déjà avoué Québec solidaire, les motions servent souvent à piéger. Il y a beaucoup de personnes qui ont interprété mon vidéo d'hier sur la question Omnibus, une stratégie parlementaire de mauvaise foi, comme étant une condamnation de Québec solidaire, qui l'a utilisé dans ce cas-ci, et un appui au Parti québécois, qui est tombé dans le piège cette fois-ci. C'est pas le cas, et comme je l'ai dit dans la vidéo, des parlementaires de toutes les orientations politiques utilisent cette stratégie-là. Pour démontrer ce que je veux dire, voici une vidéo du 21 octobre 2020, juste à peu près 10 jours après que M. Plamondon devienne chef du Parti québécois, où on voit le Parti québécois faire la même chose. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale réitère que la langue française est une richesse que tous les Québécois ont en partage, qu'elle reconnaisse par ailleurs le déclin important du français au Québec, particulièrement dans la grande région métropolitaine, en ce sens qu'elle déclare l'urgence linguistique au Québec et qu'elle demande au gouvernement d'agir concrètement et immédiatement pour freiner cette tendance. Qu'elle déplore le fait qu'en donnant la priorité au projet d'agrandissement du Collège Dawson et de l'Université McGill dans le projet de loi numéro 66, le gouvernement finance et accélère l'anglicisation de Montréal. Elle demande au gouvernement de respecter la proportion linguistique de la population étudiante et d'investir les 750 millions destinés à ces deux projets dans des institutions d'enseignement supérieur francophones. Qu'elle demande au gouvernement de modifier la charte de la langue française pour la renforcer et d'en assurer l'application partout au Québec afin de mieux protéger notre langue officielle. Enfin, qu'elle demande à la Ville de Montréal d'adopter une résolution similaire. Pour donner le contexte, c'est une motion en appui à la protection de la langue française. Elle a 7 conclusions différentes et ça prend au président de l'Assemblée nationale 1 minute au complet pour la lire. Les conclusions proposées par la motion sont assez larges. On parle entre autres de changement à la loi 101, modification au financement de l'éducation et des changements sur les lois qui s'appliquent à Montréal, par exemple. Et dans la motion, il y a une conclusion avec laquelle tout le monde devrait normalement être d'accord, qu'il faut freiner la tendance du recul du français au Québec. Maintenant, il faut dire ici, c'était pas une motion sans préavis comme j'ai parlé dans le vidéo d'hier. C'était une motion qui était inscrite au feuilleton, alors les députés ont eu la chance d'en débattre. Mais tous les demandes par les députés des autres partis de modifier la motion pour y ajouter de la nuance ont été refusées par le caucus du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Alors, au moment du vote, ça revient au même. Les caucus de la CAQ et du Parti libéral ont voté contre la motion parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines des conclusions plus contentieuses sur le plan politique. Mais voici ce que le Parti québécois a partagé sur Facebook le jour même, accusant la CAQ et le Parti libéral d'avoir voté contre une seule de leurs conclusions qui est pas politiquement controversée. Alors, comme je disais, c'est une stratégie qui est utilisée par des parlementaires de toutes les orientations politiques. Puis si on n'est pas d'accord avec cette stratégie-là, c'est à nous, en tant qu'électeurs, de le dénoncer, peu importe qui l'utilise.